tube il scintille. Ah. Alors c'était pas prévu de base que je fasse cette vidéo. Parce que le tube, je pensais pas qu'il allait se restabiliser. De base, c'est un tube qui est déjà EEL. Hein. Donc bon. Et ben on va attendre qu'il tombe en fin de vie en direct. En plus, il a l'air de bien scintiller là. Je pense qu'il va pas tarder à lâcher. Clairement, on le voit bien, ce côté-là il scintille, ce côté-là il scintille pas. J'adore quand ça scintille comme ça. Il va lâcher. Alors, est-ce que l'électrode a cassé ou... Non, c'est bon, c'est les starters, c'est bien ce qui me semblait. Parce que les starters sont très longs. De base, j'étais pas censé faire cette vidéo, vraiment. De base, je voulais juste m'amuser un petit peu à mettre un tube EL ici avec la feuille. Donc, c'est un autre Philips que F-Light a déjà filmé. J'étais avec lui à ce moment-là. C'était il y a 3 semaines à peu près. Vous avez fait une petite vidéo fin de vie. Je crois qu'il a fini le montage. D'ailleurs, il va peut-être bientôt le mettre sur YouTube. Et bah, le tube fluo que je devais mettre à la place de ce Philips de 2017, bah, c'est lui. Parce que je voulais m'amuser, mettre 2 EL de chaque côté. Et finalement, quand j'ai vu que lui, s'était restabilisé, et bah, je me suis dit, bah, je vais faire une petite vidéo. Comme ça, bah, voilà quoi. Puis là, à côté, c'est pareil, c'est que des Philips avec la feuille. Hein. Donc voilà, au total, j'ai 8 Philips avec la feuille, 6 fonctionnels et 2 EEL. En 865. Hein. Sinon, j'en ai encore 4 autres en 840. En Made in France, je parle vraiment uniquement les Made in France. Parce que si on s'amuse à parler des autres, on va vraiment pas s'y retrouver du tout. Donc voilà. Voilà. Je vous promets que j'avais pas du tout prévu qu'il se restabilise comme ça. Hein. J'avoue que bon. Bah ça ferait une petite vidéo live EOL, hein. Tranquillement. Par contre l'électrode comme elle est allumée. Après c'est peut-être parce que j'avais réussi à la restabiliser peut-être. Du coup ici il a peut-être gagné encore quelques électrons et ça lui a peut-être permis de se restabiliser, je ne sais pas. Là c'est full 865. Hein. Bon lui c'est un petit peu l'intrus. De base ça devait être un tube EOL. Lui par contre il est bonne trace, hein. Il est bien cramé lui aussi. Hein. Ah il a des bonnes petites pointes. Hein. Il scintille pas le tube mais je crois que si je le mets en utilisation pendant quelques temps, il y a peut-être moyen qu'il tombe en fin de vie et que je fasse une évolution. Donc bon. Et puis là c'est pareil que des Philips avec la feuille. Donc ceux-là j'ai pas fait de vidéo de récupération dessus. Mais si vous voulez je peux vous en faire une. Mais je vois pas à quoi ça servirait en soi vu que vous aurez déjà la vidéo EEL avant. Quoique. Il y a peut-être moyen que je fasse... Ouais non. Vu que j'en ai parlé en vidéo, de toute façon, voilà. De toute façon, il n'y aura plus l'effet waouh quoi. Donc bon. Je vous ferai peut-être une petite vidéo allumage, enfin démarrage des tubes fluorescents des Philips avec la feuille. Bon, bien sûr, ça sera sur une réglette une fois 18 watts. Hein. Et je sais pas si on va le voir, je vais zoomer, mais derrière, on peut voir j'ai ma petite réglette 2x36. Haha, peut-être qu'il y aura de nouvelles vidéos, peut-être pas. En tout cas, je vous dis, il y aura des futures vidéos de récupération de tubes fluorescents. Là, faut juste que je fasse le montage parce que du coup, je les ai pas encore mis sur YouTube exprès parce que j'attendais de faire une intro assez potable. Donc voilà. Voilà. Si j'avais su, j'aurais mis l'autre tube là. Qui a des pointes juste ici. Je suis dégoûté. Des belles pointes ce tube en plus. Tube de novembre 2009.
bien avant que les tubes commencent, que les tubes Philips avec la feuille commencent à devenir de la D. Et bon voilà, hein.